Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois d'avril. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Ça reste cependant une guidance générale, donc peut-être que certaines choses peuvent ne pas vous parler ou ne sont pas encore précisées au moment où vous regardez la vidéo. Faites preuve de conscience, de conscience et écoutez en conscience, pardon, et ne prenez que ce qui vivre avec votre situation. Ne vous accaparez pas un destin qui n'est pas le vôtre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis lions, on va commencer par regarder deux cartes du Tao pour avoir l'influence principale de votre mois. Donc pour les lions et ascendants lions, quelles sont les énergies principales pour le mois d'avril? La poussée vers le haut. Ok, il y a une notion de croissance ici, de vouloir faire progresser quelque chose. On parle d'évolution constante. Donc on n'est pas, si vous étiez dans une période de stagnation ou dans l'idée de tourner en rond, quelque chose qui n'avançait pas, ici, peut-être qu'il y a eu une pause nécessaire qui était pour attendre le bon moment pour faire progresser votre situation de croissance. Ok. La commissure des lèvres, on parle de nutrition, on parle de santé, de bien-être. Moi, on va me parler ici de dire les choses à demi-mot, peut-être. Il y a une notion d'attendre pour s'engager. Alors, c'est pas d'attendre pour s'engager, c'est une notion d'être sûr d'avoir toutes les informations pour s'engager, pour avancer, pour faire progresser quelque chose. Et peut-être que sur ce mois d'avril, vous avez les informations au fur et à mesure, au compte-gouttes, on va dire. Vous n'avez pas toutes les informations d'un coup. Et c'est OK. C'est OK parce que à chaque fois que vous assimilez une information, une autre arrive. Donc il y a vraiment l'idée de progresser pas à pas, de ne pas se précipiter, de prendre le temps pour son bien-être aussi, de ne pas être à foncer dans le tas sans écouter son corps. Et d'avancer en temps et en heure. Donc on parle d'évolution constante, de gain de confiance. Voilà, ça c'est nécessaire. Vous avez besoin d'avoir confiance à chaque avancée que vous faites. À chaque fois que vous progressez dans une situation, ou à chaque fois que vous faites progresser une situation, vous avez besoin d'être sûr que ça fonctionne comme ça. De pouvoir faire confiance aux personnes autour de vous aussi. Vous êtes, oui, vous êtes OK pour, d'accord pour faire relever des défis, mais c'est pesé, c'est dosé. Voilà, vous savez, vous saurez utiliser vos capacités, vos forces, sans les dilapider et en les injectant exactement là où il faut. On parle de promotion et de reconnaissance également. Instauration de l'équilibre. Peut-être que vous faites plus attention aussi à votre hygiène alimentaire, à de quelle manière vous enrichissez votre esprit. Il y a peut-être une formation, un apprentissage sur ce mois d'avril, où vous considérez les choses différemment, vous changez quelque chose dans votre quotidien, en tout cas dans votre hygiène de vie. On parle de suspension du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc voilà, c'est comment vous vous alimentez. Il y a quelque chose qui s'améliore dans votre alimentation physique et spirituelle. Et vous voyez que ça change quelque chose dans votre progression ou dans l'avancée de vos projets. Ouais, il y a de la communication sur le bien-être, il y a la communication et des échanges. Je pense que vous voyez les choses différemment, vous voyez les choses sous un autre angle, et vous sortez d'un dédale où vous ne trouviez pas de solution. Vous aviez peut-être une autre façon de procéder, habituelle, hein, que vous faisiez depuis toujours, qui a marché un temps, et vous vous rendez compte que là, maintenant, ça ne marche plus, et vous voyez les choses, et vous faites les choses différemment. Il y a quelque chose qui s'est transmuté dans votre savoir, dans vos connaissances, dans vos énergies.
Alors, on y va. 1 million et ascendant Lion. 21. On a la carte du monde. Donc, effectivement, vous venez de clôturer un cycle et vous êtes prête à entamer une nouvelle partie de votre vie. On peut avoir une notion de voyage également avec cette carte, même si on ne l'a pas ici. Peut-être que vous programmez un voyage ou que vous envisagez un voyage. Voilà, vous avez bouclé quelque chose, vous terminez quelque chose. On voit la satisfaction avec cette carte du monde. Bon, c'est une des meilleures cartes du jeu du tarot. Et ça vous donne de nouvelles possibilités. Vous avez appris quelque chose sur vous. Vous clôturez quelque chose dans un domaine de votre vie. Peut-être même dans un domaine de votre vie et ça boucle les autres domaines de votre vie. On a le 4 d'épée, vous sortez d'une période d'endormissement, vous prenez le temps de vous reposer également, vous avez peut-être lutté. C'est-à-dire que votre ancienne façon de faire, vous imposez beaucoup trop d'investissement, trop de travail, trop d'acharnement, trop. Voilà. Et avec cette 4 d'épée, vous savez maintenant prendre le recul nécessaire, prendre le temps nécessaire pour quand vous voulez engager quelque chose. Vous prenez le temps. Le 4 d'épée, c'est le repos du corps et de l'esprit. Après un cycle qui vous a demandé beaucoup d'efforts, et où peut-être que vous vous oubliez même au niveau de votre sommeil, au niveau de votre alimentation, au niveau de... Voilà. Il y avait quelque chose qui était dysfonctionnel au niveau de votre corps, au niveau de la manière dont vous alimentiez votre esprit. Et là, on voit que vous changez complètement d'état d'esprit et vous prenez le temps. Vous savez lâcher prise sur tout ce qui n'est plus bon pour vous et tout ce qui prend la tête au final. Peut-être que vous sortez d'une déception également. Déception sentimentale, professionnelle. Et vous êtes, voilà, vous êtes en convalescence. Non. Je pense que vous vous êtes octroyé ou vous vous octroyez le temps nécessaire pour vous réparer, ou pour réparer une situation. Mais dans tous les cas, vous êtes victorieux aussi. Oh, l'as de bâton. Alors là, l'as de bâton, c'est vraiment, on est sur le nouveau départ, sur une nouvelle dynamique, sur un nouveau feu. Mais là encore, on est dans le fait, alors c'est très spontané ici, hein, on a une opportunité qui nous permet d'envisager quelque chose de neuf, de nouveau, qui soit ici, avec l'as de bâton, c'est le moment, quoi. Hein. Here we go. Si vous avez une opportunité qui se présente, saisissez-la. Là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas louper. Et ça passe après une période de pause. Vous prenez le temps, voilà. C'est-à-dire que avec cette carte du monde, on peut avoir le fait de terminer un cycle et d'entamer un autre cycle dans la foulée. Alors qu'ici, il y a un moment de pause entre la fin de quelque chose, de bien apprécier ce qui vient de se terminer, d'en prendre bien conscience. Parce que souvent, quand on travaille sur nous, par exemple, ou quand on fournit un travail, un gros effort sur un travail, quand on arrive à l'aboutissement, ok, c'est bon, allez, on l'a validé, on l'a clôturé, suivant. Là, vous prenez le temps d'apprécier le fruit de vos efforts, la récolte. Ok? Mais dans tous les cas, on n'est pas seulement dans le repos, il y a de l'action ici avec ce nouveau départ, avec cette as de bâton. Vous laissez les choses venir peut-être, ou bien vous le faites de manière progressive. Voilà, il y a une idée, c'est une accélération, l'as de bâton, alors qu'ici, c'est un ralentissement avec le 4 d'épée. Donc, vous savez gérer entre les moments d'action et les moments de pause. Et en tout cas, c'est le conseil qui vous est demandé ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? Alors, les lions, signe de feu. Donc, l'as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est une carte de feu. Vous vous êtes régénéré, vous vous régénérez. Vous vous priorisez et vous avancez pas à pas avec des forces solides. Vous ne repartez pas dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle opportunité, dans cette nouvelle dynamique. Vous ne repartez pas avec des forces vitales à moitié, s'il vous plaît. Vous êtes pas avec un demi-plein d'essence. Hein. Vous repartez en pleine puissance.
Enfin, en pleine... vous avez rechargé toutes vos batteries. Ok, j'ouvre le domaine relationnel affectif. On a enfin, la puissance, vous voyez. Ça, c'est la force, ça, c'est la santé également. Donc, c'est le fait d'être en pleine possession de ses moyens. C'est une stabilité et on est encore dans la croissance, hein. Comme ces cartes de pousser vers le haut, euh, vous voulez faire accroître vos possibilités, votre désir, votre force et la stabilité ici. Ça peut représenter la famille également, cet arbre, hein, car l'arbre est souvent représentatif de l'arbre généalogique, du lit de famille. Peut-être que vous clôturez quelque chose au niveau familial. Vous clôturez favorablement, hein, quelque chose, hein, et ça vous donne beaucoup plus de force. Vous voyez, c'est cette sève du printemps qui remonte là et qui vous amène ce nouveau déclic, ce nouveau départ, cette nouvelle énergie ou que vous injecterez exactement là dans les projets qui vous sont justes. L'équilibre. Super. Alors peut-être qu'après un temps de pause dans une relation, un temps de froid, un temps de distance, il y a un équilibre qui renaît dans votre relation parce que vous avez pris le temps de vous régénérer, parce que vous avez bouclé quelque chose qui vous bloquait au niveau du mental, au niveau de l'ego peut-être. Donc il y a un équilibre qui revient dans une relation ou bien vous rencontrez quelqu'un qui est stable. Non, vous êtes stable et vous rencontrez quelqu'un qui est sur le même équilibre que vous, qui est stable comme vous. Une communication qui est fluide. Waouh. Alors là, le denier, pardon, le cœur, ça parle d'intérêt. Il est inversé. Alors peut-être qu'on vous dit que vous arrivez à trouver l'équilibre dans votre relationnel. Alors relationnel, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial ou amical. On a la famille ici d'ailleurs. On vous dit que pour trouver l'équilibre, vous comprenez il faut se détacher de la matière, qu'il faut se détacher d'une considération matérielle. L'intérêt, c'était peut-être inversé, c'est peut-être un désintéressement. Vous vous êtes désintéressé du côté émotionnel, peut-être en mettant plutôt l'accent sur le côté matériel. Et là, vous comprenez qu'il y a eu une erreur dans ce choix. Et vous trouvez l'équilibre. Vous relâchez les préoccupations matérielles. Vous voyez cette notion de se nourrir différemment et de comprendre les choses différemment. Votre rapport au matériel, aux intérêts financiers devient, vous comprenez que c'est substantiel. Peut-être que vous prouviez votre amour, par exemple, en offrant des cadeaux, mais votre présence n'était pas totalement là. Mais vous combliez l'incapacité à fournir de l'amour ou des émotions par des cadeaux. Vous avez compris que ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionnait pas avec la personne avec qui vous étiez. Parfois, ça fonctionne. Il y a des personnes qui sont vénales, mais là, vous comprenez que ça ne fonctionne pas. Euh, Et là, il y a un nouvel élan dynamique au niveau des échanges, de la relation, de la communication, avec une volonté de croissance. Peut-être que vous pensez ou vous pensiez que vous ne donniez pas assez ou que l'autre ne donnait pas assez. Et là, on revient sur un équilibre. Alors ici, le monde et la puissance, hein, j'ai dit, vous clôturez quelque chose, vous avez fini de vous épuiser à tourner en rond dans des situations qui étaient infructueuses, et en lâchant ça, en clôturant quelque chose au niveau de votre passé, au niveau d'un cycle, vous gagnez en force, en puissance et en volonté de faire grandir une situation, de faire croître une situation. Il y a une victoire au niveau familial également ici. Alors peut-être un cycle, un karma générationnel qui se clôture et qui vous ouvre des portes. Ici, donc on passe du froid dans la communication à un équilibre. Je l'ai dit. Et ici, l'as de bâton sur l'intérêt. Vous trouvez d'autres façons de montrer votre investissement dans la relation
autre que dans le domaine matériel, que par la manière, les sous, par les sous, par les cadeaux. Vous montrez, vous donnez un investissement personnel, direct, une nouvelle flamme. Alors pour les célibataires, euh, il y a peut-être l'idée de devoir plus ouvrir la communication, peut-être parce que vous êtes trop pris par une préoccupation financière ou professionnelle. Hein. Mais dans tous les cas, on est dans le fait de maintenir un lien et de vouloir faire croître une situation, de vouloir faire grandir. C'est un peu comme si vous palliez l'absence, vous êtes très demandé au boulot, par exemple, très sollicité, ou par un projet qui vous attise, qui vous attire. Mais dans tous les cas, vous ne délaissez pas votre moitié ou vos proches. Vous restez disponible. Ça reste équilibré quand même. On a peut-être aussi des communications en lien avec la famille, le foyer, sur un manque d'argent, un manque de ressources. On aimerait pouvoir lancer un projet, mais pour l'instant, on n'est pas tout à fait sûr au niveau financier. Je rappelle qu'avec ces deux cartes, les deux cartes principales du Tao, on est sur une évolution constante quand même. Donc, si une problématique financière intervient pour vous sur ce mois d'avril, vous trouverez les solutions en temps et en heure, surtout avec cet as de bâton qui, dans tous les cas, lance la dynamique, enflamme les projets et c'est l'opportunité à saisir. Donc, il y a peut-être une opportunité à saisir pour pallier à un manque financier ou euh, oui, à un manque quelconque. À un manque quelconque. On est là dans le fait de fêter quelque chose ici aussi avec cet as de bâton. C'est l'ouverture, oui, c'est vraiment l'ouverture du printemps, le top départ et la nouvelle énergie. Hein. Donc, si vous êtes en manque de quelque chose dans vos ressources, euh, ce manque sera comblé au moment opportun pour vous sur ce mois d'avril. Donc, vous n'êtes pas bloqué, dans tous les cas, dans vos démarches et dans vos projets sur ce mois. Il y a cette notion d'attente, de repos. Dans les temps de repos, bah, justement, profitez-en pour être en communication avec vos proches ou exprimer ce que vous avez à dire. Mais les temps de pause ne sont pas inutiles. Ce ne sont pas des freins, ce sont des temps de pause qui servent à la réflexion, à reposer les choses ou à reprendre contact. Ok, on y va. Deux cartes complémentaires pour nos amis Lion et ascendant Lion pour clôturer ce tirage du mois d'avril. Je vois un bel équilibre dans tous les domaines ici pour vous. Hein. Les choses se remettent vraiment à plat. Alors, deux cartes pour nos lions et ascendant lion pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, j'ai mis en pause parce que les cartes de Lenormand sont assez longues à tomber. Alors, on a la lettre ici, donc il y a des nouvelles, des échanges, de la communication, un papier important peut-être, des démarches à effectuer. Dans tous les cas, il y a un message qui est important à recevoir, ou des échanges, ou les communications. Et on a l'étoile qui parle de vœux exaucés ici, d'être guidé. Alors, des messages éclairants, des messages d'espoir, des nouvelles qui vous permettent d'atteindre vos objectifs et vos rêves. Deux très bonnes cartes encore ici. Je dirais même des messages et des communications qui vous permettent de faire grandir encore plus vos rêves. C'est-à-dire que vous avez fait une prière ou une demande pour un rêve en particulier, et on voit que les échanges qui arrivent là vous permettent de voir plus grand que ce que vous aviez envisagé. Parce que vous étiez effectivement sur une réserve ici avec le fait de ne pas en demander trop. Et puis dans cette notion de progression. Alors peut-être que cette nouvelle qui vient vous dire OK pour votre projet, pour votre demande, avec en plus une possibilité de progression et d'évolution sur les semaines et les mois à venir. On peut avoir aussi des communications avec, enfin, une meilleure communication, une meilleure compréhension des messages de vos guides. Ici. Je dis ça et ça me pique les doigts.
Meilleure communication avec vos guides, meilleure compréhension des messages et des synchronicités qui vous sont envoyés. L'étoile représente aussi les réseaux et la multiplication, donc beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et peut-être le fait de trouver des informations sur les réseaux ou dans votre réseau, à partir de votre réseau, réseau amical, réseau relationnel, les réseaux sociaux, Internet, mais vous trouvez des informations, alors je pense, qui arrivent devant vous de manière synchronisée. C'est-à-dire que vous ne faites pas forcément une recherche en particulier, vous êtes sur Internet, vous ne faites pas forcément une recherche en particulier, et bim, une information vient à vous qui est nécessaire et qui aide à vous faire avancer dans vos projets, dans vos rêves, dans vos aspirations, dans le fait de trouver l'équilibre, peut-être de cette opportunité qui vous aide à pallier un manque, à résoudre à résoudre une problématique financière ou professionnelle. Mais dans tous les cas, on vous dit, voilà, suivez votre bonne étoile et soyez à l'écoute des messages, des signes, parce que ça va être, ça vous guide vraiment on a l'idée ici vraiment d'avancer pas à pas. Et on voit bien qu'ici, à chaque pas, vous êtes guidé vers la prochaine étape. Donc soyez à l'affût, à l'écoute des signes qui viennent à vous. Alors si je réduis ici, on a 30, 37, 43, 4 et 3, 7. 4 et 3, 7, c'est le serpent. Donc, il y a l'idée, oui, de vous débarrasser de tout blocage, toute jalousie, toute personne qui pourrait, personne ou influence qui pourrait chercher à vous bloquer ou à vous nuire. Ici, avec ces deux cartes, on dit vraiment que d'abord, vous serez au courant si quelqu'un a fait de médisance sur vous. Et deux, tout est bloqué. Enfin, c'est-à-dire toute énergie négative est bloquée. Voilà, on ne peut pas vous atteindre sur ce mois d'avril. On ne peut pas bloquer vos projets en tout cas. Avec le 4 d'épée, il y a une notion de méfiance aussi, d'être vigilant et euh, d'observer les informations qui viennent à vous. Mais là, ici, je pense que c'est plus vous observez, vous savez et vous souriez de la médisance qui peut être dite ou de quelqu'un qui cherche à vous bloquer. Ok, je m'arrête ici pour vous, amis Lion et ascendant Lion. Je vous invite à liker, commenter, à vous abonner, à partager. Je vous souhaite donc un très beau mois d'avril ici, un beau retour à l'équilibre, une belle croissance et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!